Ça provoque. Ça provoque. On l'a dit, le silence, c'est quelque chose de terrifiant. Ça met les gens dans des zones très, très inconfortables. Puis, bon, j'aime ça. J'aime ça. C'est tous les cinéastes d'auteur d'aujourd'hui qui se sont un peu détachés de la vieille définition du cinéma très narratif qu'on avait avant, ben ils travaillent vraiment là-dessus. Et puis, ça devient un peu provoquant. Et puis, les gens, ceux qui ne savent pas quoi faire avec ça, crient à l'imposture. Le silence résiste à quoi? Le silence résiste à l'abus d'informations narratives. Donc, il faut bien travailler avec ce refus-là. Si ça devient de la pause, si ça devient un caprice, de toujours imposer du silence, pourquoi? Pour essayer de s'en sortir avec du mystère, du silence, ça devient de la pause. Je ne crois pas qu'à cette époque-là, ils intellectualisaient le silence ou le son, parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a comme... Il faut travailler avec le muet, avec le silence, mais il faut s'assurer d'avoir un discours. Le gros travail sur le silence est arrivé, je dirais, au milieu des années 90, fin des années 90. Beaucoup de cinéastes asiatiques qui se sont mis à faire des plans très longs, très statiques. Et puis ça, quand c'est pas maîtrisé, c'est horrible. Les cinémas des pays de l'Est, des gens comme Bellator, ils ont travaillé là-dessus, mais le temps est tellement dilaté, les silences sont tellement travaillés que s'ils se trompent, le film est catastrophique. Et puis si c'est réussi, la ligne est très, très mince, puis c'est carrément un chef-d'œuvre, mais c'est très dangereux de travailler avec le silence. Ça peut être une catastrophe. C'est exactement la question que je me pose quand moi-même j'écris et puis je m'assure de travailler cette matière-là qui est le silence, tu sais. Moi, quand je me fais saouler de dialogue, ben, j'attends les réponses. J'attends les réponses à toutes les équations à travers des dialogues quand je regarde du cinéma mainstream. Donc, ça devient quoi? Ça devient de la télé, ça devient... C'est comme si le silence rajoutait des enjeux narratifs au film. Quand j'écris, j'ai le réflexe de mettre beaucoup de dialogue. Ensuite, c'est un travail de soustraction qui se fait. Et ça devient cinématographique. Ça devient de l'écriture. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qu'on doit garder pour dire le maximum de choses dans le moins de mots possible, tu sais? Sinon, je me souviens toujours d'une formule que c'est le cinéaste Aki Kaurismäki qui avait dit que les dialogues, c'est la pollution dans le cinéma. Tu sais, bon, on sait que lui, il travaille particulièrement bien le silence, mais j'étais assez d'accord avec ça. Donc, je tiens dans mes films à avoir cette espèce de travail-là de soustraction de dialogue pour m'éloigner de la télévision, m'éloigner du signifiant et du sursignifiant que les dialogues peuvent contenir. Et aussi, par le silence, on réussit à construire des espaces mentaux pour le spectateur. Le spectateur doit combler les silences, ce qui devient incroyablement interactif et très cinématographique. C'est vrai que c'est aussi une porte d'entrée très riche pour le spectateur, mais c'est pas tous les spectateurs qui veulent entrer là-dedans. Le silence, c'est quelque chose de quand même assez terrifiant. C'est merde, je dois entrer dans le silence et je dois combler des trous moi-même. En tous les cas, le silence est confrontant. En tous les cas, il est confrontant pour le spectateur. Soit il travaille pour le combler, soit il ne le comble pas, puis ça devient une entreprise de frustration. Donc c'est très, très, très terrifiant, le silence au cinéma, à mon avis, mais j'aime travailler là-dessus.